Et si Chelsea Colby n'avait pas contré Thomas Ramos? Tu te rappelles forcément de cette action qui avait tant fait parler après le match. Mais imagine que ce 15 octobre 2023, l'ailier sud-africain s'élance et se voit trop court pour contrer la transformation du Toulousain. Les Français s'imposent d'un petit point 30-29 face aux champions en titre au bout d'un match fou. Bon, ce monde-là il n'existe pas, mais bon, comme nous Français on est mauvais perdants, on a décidé de réécrire l'histoire. Et tu vas voir que l'avenir aurait été bien différent s'il n'y avait pas eu cette action. Mais avant de savoir ce qui aurait pu se passer, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Après cette victoire retentissante face aux Springboks, les Français surfent sur une bonne dynamique. Pour la demi-finale face aux Anglais, les hommes de Fabien Galtier l'emportent assez facilement. Tout ça grâce à une charnière Dupont-Jalibert en feu qui se révélera être la meilleure de la Coupe du Monde. En finale, les Français disposent de la Nouvelle-Zélande 8-7 après une pénalité manquée par Jordi Barrett à la sirène. Une victoire qui permet aux Bleus de prendre une revanche sur la défaite amère de 2011. Le lendemain, le 15 de France donne rendez-vous à l'ensemble des Français pour réaliser une parade sur les Champs-Élysées. À la façon Coupe du Monde 2018, les Bleus défilent sur la plus belle avenue de Paris avant de grimper au sommet de l'Arc de Triomphe. Le cliché d'Antoine Dupont montrant la coupe au public devient la photo sportive de l'année. Suite à ça, le capitaine français se voit récompensé par le titre de meilleur joueur du monde par World Rugby pour la seconde fois. Puis le demi-mêlée toulousain enchaîne sur une saison monstrueuse. Il remporte le top 14, la Champions Cup ainsi que les Jeux Olympiques. Oui, ça s'est vraiment arrivé, mais bon, ça semble presque irréel. Et après avoir tout gagné à 15 et à 7, il décide de prendre la direction des États-Unis pour intégrer une équipe de NFL. Il rejoint rapidement l'équipe des 49ers et leur permet de remporter un nouveau titre. De l'autre côté du globe, les Springboks sont dans une énorme crise. Le manager en place, Jack Nienaber, est dans la tourmente et de nombreux tauliers de l'équipe quittent la sélection. Sia Colisi et Ben Etzebeth Peter Stave Dutoit décident de sceller de la sélection, honteux de ne pas avoir remporté le trophée. De son côté, Chelsea Colby s'enferme chez lui et n'ose plus sortir de peur de s'attirer les foudres des fans sud-africains. Le Rugby Championship qui suit voit une équipe sud-africaine nouvelle débarquer avec très peu de cadres. Les Springboks terminent bon dernier de la compétition, s'inclinant lors de toutes les rencontres. Le rugby sud-africain voit alors ses franchises désertées par ses meilleurs joueurs. Tous désireux d'évoluer dans le meilleur championnat du monde, ils baissent leurs ambitions salariales. Le top 14 devient alors le championnat le plus attractif du monde. Des gros noms comme Mbonambi, DLND et Willem C réalisent leur dernière saison en France. Galvanisés par leurs derniers résultats, les Bleus arrivent prêts comme jamais pour le 6 Nations 2024. Ils se défendent assez facilement de toutes les équipes et enchaînent sur un deuxième trophée en moins de 4 mois. L'équipe de France 2023 façon Galtier est reconnue par tous les plus grands joueurs comme la meilleure équipe que le rugby ait connue. Mais ça, c'était si Chelsea Colby n'avait pas contré cette transformation. Et toi, quelle situation similaire t'a marqué? Dis-le nous dans les commentaires et peut-être qu'on l'adaptera en vidéo.